Quand une femme entre dans votre vie et qu'elle est bien plus qu'une simple rencontre, l'univers commence à vous envoyer des signes subtils mais puissants. Selon Carl Jung, ces synchronicités ne sont pas le fruit du hasard, mais des messages de l'inconscient collectif. Si cette femme est votre partenaire divine, vous ressentirez une étrange familiarité, comme si vous la connaissiez depuis toujours. Ce n'est pas une illusion, mais l'écho d'une connexion qui dépasse le temps et l'espace. Jung explique que notre psyché projette des archétypes sur les autres, et quand cette femme apparaît, elle incarne l'animal à représentation du féminin sacré en vous. Vous remarquerez que les coïncidences se multiplient, une chanson qui revient sans cesse, un rêve récurrent, ou son visage qui croise votre chemin de manière inexplicable. Ces signes ne sont pas anodins. Ils révèlent que quelque chose de bien plus profond se joue. Mais attention, ce n'est pas une histoire de romance superficielle. La véritable rencontre divine vous bouscule, vous pousse à grandir. Si cette femme est là pour vous élever, son arrivée s'accompagnera d'un sentiment de transformation inévitable. Vous ne serez plus tout à fait le même après l'avoir connue. L'univers parle à travers les symboles. Si vous êtes attentif, vous reconnaîtrez ces signes. Et si vous les ignorez, la vie se chargera de les rendre plus évidents, jusqu'à ce que vous compreniez, cette rencontre n'est pas un accident. Elle fait partie d'un dessein bien plus grand. Un des signes les plus frappants, selon Jung, est cette sensation inexplicable de reconnaissance. Ce n'est pas un simple coup de foudre, mais l'impression troublante que cette femme a toujours fait partie de votre histoire. Peut-être croiserez-vous son regard et sentirez-vous un choc intérieur, comme si une mémoire ancienne refaisait surface. Ce phénomène, Jung l'appelle la rencontre archétypale, un moment où deux âmes se reconnaissent au-delà de la logique. Vous remarquerez aussi que les obstacles semblent s'écarter d'eux-mêmes. Des circonstances improbables vous rapprochent, malgré les distances, les différences ou les hasards de la vie. Une annulation de dernière minute qui vous met sur son chemin, un livre qu'elle vous recommande sans savoir que vous en aviez justement besoin. Ces événements ne sont pas des accidents. Ce sont des clins d'œil du destin, des confirmations silencieuses que cette connexion a un sens caché. Mais le véritable test ? Cette présence vous pousse à vous remettre en question. Elle ne vous laisse pas tranquille. Ses paroles, ses silences, même ses défauts réveillent en vous des parts ignorées. Vous sentez que cette relation n'est pas là pour vous rassurer, mais pour vous transformer. Et c'est précisément ce qui la rend sacrée. Lorsque cette femme entre dans votre vie, vous remarquerez que vos anciennes blessures refont surface, non pas pour vous faire souffrir, mais pour guérir. Jung voyait dans les relations véritables des miroirs grossissants de notre inconscient. Si elle est votre partenaire divine, ses paroles, ses réactions, même ses silences viendront réveiller en vous des émotions enfouies. Ce qui vous irrite chez elle ? C'est souvent une part de vous-même que vous refusez de voir. Les disputes prennent alors une autre dimension. Elles ne sont plus de simples conflits, mais des occasions de grandir. Vous vous surprendrez à répéter des schémas du passé, mais cette fois, avec la possibilité réelle d'en sortir. Elle ne vous laissera pas vous installer dans vos illusions. Sans le vouloir, elle pointera vos failles, exactement celles qui ont besoin d'être soignées. C'est là toute la magie de cette connexion, elle ne vous flatte pas, elle vous révèle. Et si vous acceptez de regarder en face ce qu'elle vous montre, vous commencerez une métamorphose bien plus profonde que tout ce que vous auriez pu imaginer. Vous commencerez à remarquer que vos rêves deviennent plus vifs, plus parlants. Jung croyait que l'inconscient s'exprime à travers nos songes, et quand cette femme est votre partenaire divine, elle apparaîtra probablement dans vos nuits sous des formes symboliques. Peut-être la verrez-vous sous les traits d'une guide, d'une figure protectrice ou même d'un miroir qui reflète vos propres émotions. Ces rêves ne sont pas de simples fantasmes, ce sont des messages codés de votre âme. Votre intuition aussi se renforcera. Vous aurez des certitudes inexplicables à son sujet, comme si une partie de vous savait des choses que votre esprit conscient ignore encore. Un matin, vous penserez à elle et recevrez son message quelques instants plus tard. Vous ressentirez son état émotionnel à distance. Ces phénomènes, que Jung appelait synchronicité, sont les signes d'une connexion qui dépasse le plan physique. Le plus frappant ? Même vos centres d'intérêt commenceront à converger. Sans effort, vous découvrirez des passions communes, des références partagées, comme si vos chemins s'étaient toujours parallèlement préparés à cette rencontre. Ces coïncidences culturelles ou spirituelles sont rarement le fruit du hasard, elles trahissent une harmonie préexistante dans l'inconscient collectif. Un changement subtil mais profond s'opère dans votre manière d'appréhender le monde. Les paysages vous paraissent plus vibrants, les arts vous touchent différemment, comme si votre perception s'était soudainement affinée.
Jung aurait vu dans cette transformation l'éveil de votre anima, cette part féminine sacrée qui colore votre vision de l'existence. Cette femme, sans même qu'elle n'ait à faire d'efforts, active en vous une sensibilité nouvelle. Vos créations, qu'elles soient artistiques, professionnelles ou même simplement vos pensées, prennent une dimension plus intuitive. Vous trouvez des solutions avec une facilité déconcertante, comme guidé par une main invisible. C'est que cette rencontre a réveillé en vous des ressources endormies. Elle ne vous donne rien de nouveau, mais vous révèle ce qui était déjà là, enfoui sous les couches du rationnel et des conventions sociales. Le plus paradoxal ? Alors que votre monde intérieur s'enrichit, vos anciens attachements superficiels perdent de leur importance. Les divertissements qui vous occupaient autrefois semblent soudain futiles. Vous êtes en train de muer, et cette femme en est le catalyseur invisible. Sans vous en rendre compte, vous vous approchez chaque jour un peu plus de votre vérité essentielle. Votre entourage commence à remarquer un changement en vous, même sans connaître la raison. Des proches vous font soudain des remarques comme « il y a quelque chose de différent chez toi » ou « tu sembles plus, toi-même ». Ce phénomène, Jung l'explique par l'effet miroir de la relation alchimique, lorsque deux âmes en connexion divine se reflètent mutuellement vers leur vérité profonde. Les défis de la vie prennent une nouvelle couleur. Là où vous auriez paniqué auparavant, vous trouvez une étrange sérénité. Les obstacles ne disparaissent pas, mais votre manière de les traverser se transforme. C'est comme si cette connexion avait ancré en vous une foi nouvelle, non pas religieuse, mais une certitude intime que chaque épreuve a son sens dans le grand dessein de votre évolution. Curieusement, vous développez une patience inédite. Les choses qui vous auraient frustré autrefois, retard, imprévus, silence, deviennent des occasions de pratiquer l'acceptation. Cette femme, par sa simple présence dans votre vie, vous enseigne sans mots l'art subtil du lâcher-prise. Vous comprenez progressivement que le véritable amour ne s'impose pas, il se vit dans le respect des rythmes naturels de chaque âme. Vos anciennes peurs perdent de leur emprise sur vous. Ce qui vous terrifiait autrefois, solitude, abandon, vulnérabilité, se transforme en terrain d'exploration. Jung dirait que votre partenaire divin agit comme un catalyseur, accélérant votre confrontation avec l'ombre. Vous remarquez que vos réflexes de fuite ou de combat s'atténuent, remplacés par une curiosité nouvelle face à l'inconnu. Vos rêves évoluent encore. Des symboles de transformation y apparaissent, phénix renaissant de ses cendres, fleurs poussant dans des terrains arides, ponts traversant des abîmes. Ces images ne sont pas anodines, elles reflètent le travail souterrain opéré dans votre psyché. Votre inconscient vous parle le langage des archétypes, et cette femme en est devenue l'un des principaux messagers. Un phénomène intrigant se produit, vous commencez à anticiper ses pensées, à terminer ses phrases. Pourtant, il ne s'agit pas de télépathie au sens fantastique, mais plutôt d'une harmonisation progressive de vos rythmes intérieurs. Jung nommait cela la participation mystique, cet état où deux consciences communient au-delà des mots, dans le champ unifié de l'inconscient collectif. Votre relation avec le temps se métamorphose. Les heures en sa présence semblent à la fois fugaces et éternelles, comme si vous aviez touché à une dimension hors du chronomètre ordinaire. Jung voyait dans cette expérience le signe d'une rencontre avec l'éternel présent, cet espace sacré où l'âme se reconnaît elle-même. Les attentes anxieuses s'estompent, remplacées par une confiance tranquille dans le déroulement parfait des choses. Vos dialogues prennent une profondeur inattendue. Sans effort conscient, vos conversations glissent vers l'essentiel, sens de la vie, mystère de l'âme, cicatrices transformées en lumière. Il ne s'agit pas de discussions intellectuelles, mais d'échanges où le cœur et l'esprit se répondent en harmonie. Vous réalisez que chaque mot échangé est comme un fil tissant une toile invisible entre vos univers intérieurs. Le plus surprenant ? Votre créativité explose. Des idées nouvelles jaillissent sans effort, des projets longtemps stagnants trouvent soudain leur impulsion. Cette femme agit comme une muse, non pas au sens romantique superficiel, mais comme un déclencheur de votre potentiel endormi. Jung aurait reconnu l'effet de l'anima sur la psyché masculine, cette capacité du principe féminin à fertiliser l'imagination et à donner naissance au nouveau. Vos anciennes relations prennent un nouveau sens. Des visages du passé ressurgissent dans vos méditations, non plus comme des fantômes mais comme des maîtres ayant préparé ce moment. Jung parlerait d'un processus d'individuation accéléré, votre histoire sentimentale se révélant être un chemin initiatique menant à cette rencontre. Les douleurs d'autrefois ne sont plus des blessures, mais des cicatrices sacrées témoignant de votre croissance. Un étrange sentiment de gratitude inconditionnelle émerge. Non pas pour ce que cette femme vous apporte matériellement ou émotionnellement, mais simplement pour sa présence dans votre destinée. Vous commencez à percevoir chaque être comme un messager providentiel,
chaque instant comme une pièce nécessaire du grand puzzle. Cette perspective transforme radicalement votre manière d'être au monde, moins en quête, plus en accueil. Le signe le plus profond? Votre spiritualité se dépouille de ses oripeaux dogmatiques pour devenir une expérience vivante. Les concepts jungiens que vous lisiez autrefois intellectuellement prennent soudain la saveur de la vérité vécue. Vous comprenez dans votre chair que l'amour véritable est bien plus qu'une émotion, c'est une force cosmique à travers laquelle l'univers se révèle à lui-même. Une paix inédite s'installe en vous, comme si toutes les pièces du puzzle avaient enfin trouvé leur place. Jung aurait évoqué la réalisation du soi, cette réconciliation ultime entre conscient et inconscient. Ce n'est pas que les difficultés ont disparu, mais vous les traversez désormais avec une certitude intérieure, chaque épreuve contribue à sculpter votre essence véritable. Votre relation avec cette femme dépasse désormais le cadre personnel. Elle est devenue un symbole vivant, une incarnation de ce dialogue éternel entre masculin et féminin, lumière et ombre, terre et ciel. Vous comprenez qu'elle n'est pas votre partenaire au sens possessif, mais un fragment du cosmos venu vous révéler votre propre complétude. Le cercle se referme. Les signes initiaux synchronicité, rêve, intuition apparaissent maintenant comme les jalons d'un chemin tracé par votre âme. Et si demain vos routes devaient se séparer, cette connexion resterait gravée dans votre être comme une initiation. Car le véritable amour, selon Jung, ne vise pas la possession, mais la libération. Il ne vous enchaîne pas, il vous déploie. Ainsi s'achève ce voyage, ou plutôt commence-t-il vraiment? Car avoir rencontré sa partenaire divine ne signifie pas vivre heureux jusqu'à la fin des temps, mais marcher ensemble vers plus de conscience. L'univers vous a parlé. À vous maintenant de répondre, non par des mots, mais par toute une vie transformée.